Donc bonjour, je me présente, Djemeldine Boukar, fondateur de la méthode Boukar Performance Quantique et auteur du livre Management de la performance quantique sur Amazon. Aujourd'hui, on va définir un petit peu c'est quoi le management de la performance quantique et quels sont les avantages pour les entreprises qui veulent adopter cette approche quantique du management de la performance. Donc, euh, premièrement, on va définir c'est quoi le management classique d'abord. Le management de la performance classique. Le management de la performance classique, c'est une sorte de performance qui est orientée résultat au niveau visible, bien sûr. On mesure à travers les KPI, les chiffres, l'évolution du chiffre d'affaires, l'analyse des coûts, les délais, la qualité, la productivité, c'est-à-dire qu'on essaye de chercher la conséquence du travail visible et pas la cause. Alors que le management de la performance classique, c'est un système de performance basé sur le niveau réel d'abord, c'est-à-dire au niveau de l'analyse des systèmes. Cette analyse se focalise sur ce qui est produit réellement les résultats et non pas les résultats, ce qui crée les résultats ou ce qui bloque les résultats. Et derrière ça, qu'est-ce qu'on analyse par la performance quantique? C'est la qualité des décisions, bien sûr, en parallèle avec l'analyse des KPI, c'est la qualité des décisions, la fluidité des processus. Est-ce que les processus sont fluides? Parfois, on trouve qu'il y a des résultats affichés au niveau positif, au niveau des tableaux de bord, mais au niveau de la fluidité des processus, il y a un problème, il y a des conflits au niveau des services, au niveau des départements, il y a de l'énergie qui se perd, pas, se perd de tous les côtés, de tous les côtés. Par exemple, au niveau de la performance quantique, on analyse l'alignement des fonctions. Est-ce que les fonctions au niveau du haut vers le bas, est-ce qu'ils sont alignés? Est-ce que la capacité managériale, elle est là? Est-ce que le manager a cette autorité, a cette énergie, a cette leadership? On peut trouver que la performance, elle est là, mais le manager n'a pas tous les outils de décision. Il n'a pas cette carte blanche pour décider, pour déléguer. Et pourquoi lui n'obtient pas le pouvoir de la délégation. Donc la cohérence aussi entre la stratégie et l'exécution peut être une perte de performance. C'est-à-dire ici, on analyse au niveau systémique tous les éléments, tous les paramètres qui peuvent impacter la performance du point de vue réel, au niveau de l'observation. Au niveau quantique, c'est-à-dire au niveau observation, et non pas au niveau visible, c'est-à-dire au niveau des chiffres et des tableaux. Et le troisième niveau de la performance quantique, c'est au niveau de la performance humaine et collective. Et c'est là où le bas blesse, ce qu'on appelle au management de la performance quantique le niveau invisible, c'est-à-dire ce qui rend la performance possible. Il est là par les résultats, mais est-ce qu'il y a de l'engagement? On peut avoir des résultats positifs, des KPI qui représentent une évolution sur tous les niveaux, au niveau de la hiérarchie, mais est-ce qu'il y a de l'engagement? Est-ce qu'il y a de la motivation? Ou est-ce que les collaborateurs sont démotivés ou les équipes? Est-ce qu'il y a clarté des rôles? Parfois, il y a des conflits de rôles. Malgré des résultats, il y a des conflits de rôles. Est-ce qu'il y a de la confiance collective ou de la méfiance? Est-ce qu'il y a un sens qui est derrière et tout le monde porte ce sens-là? Est-ce que l'énergie collective ou il est individuel à travers des silos, c'est-à-dire au niveau du département, et c'est le niveau le plus puissant et le plus négligé au niveau de l'analyse de la performance, loin de tout ce qui est analyse des chiffres. Bon, si on prend un exemple concret au niveau de l'entreprise, un problème des ventes qui stagne malgré l'existence de bons commerciaux au niveau compétences, mais au niveau expérience. Ici, le problème, c'est quoi? C'est une mauvaise approche, peut-être fixer des objectifs plus élevés sans prendre en considération le niveau de motivation, peut-être ajouter plus de reporting alors qu'il faut donner la liberté aux commerciaux pour qu'ils soient agiles et libres sans contraintes supplémentaires administratives. Et peut-être il y a problème de pression, c'est-à-dire on analyse ces éléments-là au niveau de l'approche classique, mais au niveau de la mise en place de l'approche nouvelle, ce qui est le management de la performance quantique, on analyse quoi? On analyse le cycle des décisions clients. Hein? On analyse les goulots internes, peut-être le prix, les délais, la validation, tous les circuits. On analyse peut-être l'alignement entre marketing, commercial,
ou les différents types d'opérations de la chaîne de valeur. On peut analyser l'ajustement des flux décisionnels. Est-ce que la décision, est-ce qu'il est rapide? Est-ce qu'il y a une seule personne, deux personnes qui détiennent la décision et quel est leur pouvoir par rapport à la fluidité du travail commercial? Si on prend cet exemple-là des commerciaux, les nouveaux indicateurs prédictifs, est-ce qu'ils sont adaptés à la réalité du terrain? Est-ce qu'ils sont changeables? Donc le résultat, la performance revient sans pression excessive, c'est-à-dire donc on travaille sur une pression au niveau des calculs, au niveau des résultats, au niveau chiffres. Alors on oublie que la performance peut chuter malgré tout cela ou peut être décalée dans le futur pour qu'il puisse impacter la performance à moyen et à long terme par la suite. C'est-à-dire que ces questions de timing, c'est question d'analyse de la capacité des membres de l'équipe à performer dans le temps. C'est-à-dire que la performance quantique, c'est une performance durable dans le temps, alors que l'autre, bien sûr, il n'y a pas de contradiction, mais ils doivent se compléter. Et là où le travail du manager de la performance qui englobe à la fois le niveau classique et le niveau visible qu'il y ait au chiffre, au niveau résultat, pour aller vers tout ce qui est invisible, c'est-à-dire en observant le réel, c'est-à-dire la qualité de décision sur un ensemble d'indicateurs, une centaine d'indicateurs qui sont quantiques, à savoir la qualité de décision, la fluidité des processus, l'alignement des fonctions, et ainsi de suite, j'en passe, pour pénétrer vers ce qu'on appelle performance humaine au collectif, c'est-à-dire au niveau invisible, c'est-à-dire le niveau de l'engagement malgré les résultats. Est-ce qu'il y a de l'engagement? Est-ce qu'on arrive à maintenir la motivation, à maintenir le niveau d'engagement? Est-ce que les rôles qui sont distribués entre les différents maillons de chaîne au niveau humain, ils sont clairs, ils ont de la confiance? Est-ce qu'il y a un sens? Est-ce qu'il y a une énergie collective? Voilà, globalement, le management de la performance quantique, il est là pour travailler sur une analyse de ce qui est invisible, c'est-à-dire tout ce qui produit les résultats qui sont visibles. Donc, le management de la performance quantique, il est derrière tout ce qui peut produire des résultats visibles. Et je viens de donner cet exemple de l'équipe commerciale. Et puis, je peux donner d'autres exemples. Par exemple, deux équipes, par exemple, au niveau de management industriel ou autre, supply chain au niveau de la logistique, autre exemple, deux équipes, ils ont les mêmes la moyenne, les mêmes objectifs, les mêmes indicateurs dans un même environnement, mais ils peuvent y avoir deux résultats différents. Peut-être, si on peut faire l'analyse comme hypothèse, peut-être le problème soit, on peut ressortir un problème lié les goulots qui peuvent bloquer les décisions. On peut trouver un problème conflictuel. On peut soulever un problème de motivation dans le temps. Autre exemple, problème de sens qui se dégrade avec le temps et avec l'âge. Donc, pas mal d'éléments que la performance quantique, elle est là pour analyser, pour pour remettre et garantir la durabilité de ce qui est management quantique à travers les KPI, ce qu'on appelle les indicateurs de la performance au niveau de l'entreprise. Donc, je ne m'étale pas, je vais encore parler de ce sujet-là dans d'autres vidéos, bien sûr, dans les prochaines reprises, pour rien que détailler encore plus et pour parler encore plus de ce qu'est le management de la performance quantique et bien sûr, comment peut-on mettre en place cet outil-là qui est la performance au service de l'entreprise, au niveau des dirigeants, au service des managers, des chefs de projet, dans différents départements. Le plus important, c'est la finalité, c'est activer la performance. Comment activer la performance de votre entreprise et à travers à travers la libéralisation du potentiel énergétique des différents départements commercial, marketing, management, supply chain, RH, finance, production, qualité et je m'en passe dans les différents secteurs d'activité de l'industriel vers tout ce qui est média, vers tout ce qui est commercial, logistique, production et j'en passe. Donc, je ne m'étale pas, Jamal-Din Boukar. Je vous remercie de votre attention. Je vous rappelle que je suis à votre disposition
fondateur de la méthode Boucar Performance, auteur du livre Management de la performance quantique et expert en tout ce qui est performance des équipes commerciales, coaching des équipes commerciales, audit des équipes, audit des process de la performance et accompagnement sur le terrain pour mieux de performance, mieux de résultats, mieux de durabilité de l'entreprise. À la prochaine, Inch'Allah.